Je le veux bien celui-là. Alors une conversion, c'est en fait globalement le changement de version du système. On a un système qui est dans une version, l'éditeur décide d'améliorer soit son ergonomie, soit sa base de données, soit des fonctionnalités, c'est souvent tout ensemble. Et la problématique, c'est que ce changement de système implique un vrai changement dans la façon dont les données sont traitées, et donc on va devoir faire un vrai exercice de conversion. On va devoir remodifier les données pour pouvoir l'intégrer dans le nouveau système. Une conversion, c'est convertir d'un système ECC avec une base de données quelconque vers un système S4 avec une base de données HANA. Non, c'est pas dangereux. L'avantage, quand les clients connaissent déjà le monde ERP et SAP, c'est qu'ils vont retrouver très rapidement leurs repères et leurs marques, puisque le mode de fonctionnement reste très similaire. Non, c'est pas un processus risqué, hein. C'est un processus qui se gère comme n'importe quel projet d'implémentation, et les projets d'implémentation sont de moins en moins risqués, de plus en plus réussis. C'est-à-dire qu'on passe par des phases classiques de projet, avec notamment une partie test et formation accentuée. Alors chaque client est un cas unique, donc on est obligé de passer par une étude de cadrage qui va nous permettre d'analyser qu'est-ce qui est présent dans le système, son dimensionnement, d'où est-ce qu'on part en fait, quels sont les add-ons qui sont éventuellement exploités, les spécifiques, pour pouvoir déjà vous orienter sur le bon choix. La première étape, c'est de se poser les bonnes questions, globalement, et plutôt en photographie du système actuel. Est-ce qu'il donne satisfaction? Est-ce qu'il est performant? Et donc on commence en général, le mieux c'est de faire appel à des experts pour faire une étude de cadrage. C'est aussi simple que ça. Toutes les interfaces ont changé. Dorénavant, les processus métiers qu'on retrouvait dans tous les systèmes sont accompagnés de reporting opérationnel en temps réel. Avant, il fallait extraire les données pour pouvoir l'exploiter. Dorénavant, c'est directement, on a ce reporting en temps réel. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour les opérationnels. Il y a différentes méthodes pour migrer. On peut effectivement pratiquer, alors ça porte des noms différents, le greenfield ou le brownfield, et puis parfois des intermédiaires greenfield entre les deux. Mais si je veux être simple, le greenfield, c'est-à-dire que peu ou prou, on jette le système à la poubelle et on en refait un nouveau avec qui tient compte de l'évolution de l'entreprise et des insuffisances de l'ancien. Ou alors, le système nous satisfait et on part sur le brownfield. Le brownfield, c'est-à-dire qu'on fait juste une migration technique en ajoutant quand même quelques fonctionnalités nécessaires. D'abord parce que le système le propose, donc on va le prendre. Et puis parce que ça permet de profiter des dernières fonctionnalités de S4HANA, par exemple. On peut avoir un peu des deux, c'est-à-dire qu'on se dit ok, on fait une montée de version technique et on va quand même profiter de toutes les fonctionnalités du nouveau système. On ne remet pas en cause les anciens processus ou très peu, et on se sert de toutes les nouvelles fonctionnalités et on fait des ateliers, je veux dire, assez approfondis sur ces nouvelles évolutions. Alors tout va dépendre évidemment du scénario choisi. Si on se dit qu'on fait un greenfield pur, on a le temps d'un projet normal, c'est-à-dire potentiellement 12 mois. Si on décide effectivement de faire juste une montée technique, ça peut être de l'ordre de 4 à 6 mois. Aujourd'hui, il y a déjà plus de ressources disponibles pour pouvoir faire des projets de montée de version ou des projets en général. Donc plus on va attendre, plus ce sera difficile. On sait que les projets peuvent être potentiellement assez longs, et puis d'autre part, on a surtout beaucoup de sociétés qui vont migrer d'un coup, mais énormément. Et on sait aussi qu'on a un nombre de consultants nécessaires pour le faire qui est insuffisant. Donc les gens qui vont attendre le dernier moment, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas servis et que finalement leur maintenance SAP s'arrête parce qu'ils n'ont pas pu migrer dans les temps.